Que ta volonté soit faite, que ton règne descende, que ton esprit nous conduise encore dans tes profondeurs pour la seule gloire de celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Le Christ et Jésus, l'admirable conseiller, l'étoile qui brille le matin, celui qui était, qui est, qui revient, notre roi, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort et s'asseoir? Prenez place dans la présence de Dieu. Et les chants sont bénis aussi. Bénissons Dieu pour les chantres. Et les musiciens aussi. Nous voulons saluer tous ceux et celles qui sont là pour la première fois en ce lieu. Nous voulons vous dire que vous êtes au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 mars 2023. Vous êtes donc à l'église Vase d'Honneur avec à sa tête le pasteur principal des églises, le pasteur Mohamed Sanogo. Que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait. Et maman Lily, notre pasteur de Léama. Amen. Invité. Est-ce qu'il y a des invités? On va vous connaître rapidement. Invités, soyez bénis. Amen. Nous sommes donc dans le mois de mars et nous allons attaquer la joie. C'était en février. Nous sommes maintenant dans la paix divine. Dis avec moi, la paix divine. La paix divine. Et j'ai pour moi l'occasion d'exhorter tout le monde à se procurer cet ouvrage-là, qui a été écrit par notre Père dans la foi, le pasteur Mohamed, dont nous sommes dans le grand thème de l'année, c'est à son image pour dominer, un homme béni pour conquérir. Amen, Dan. Nous sommes à son image pour dominer. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars, nous allons attaquer la paix divine. Reflète la paix divine, vis dans le repos. Dis à ton voisin, reflète la paix divine, vis dans le repos. C'est tellement important ce thème-là, quand j'ai commencé à le regarder de près. C'est tellement important. C'est d'une importance capitale. Parce que je me suis rendu compte dans une petite étude que la plupart des actions que nous posons sont conditionnées et sont... Asseyez-vous correctement, il y a des places qui sont vides et puis il y a des places qui sont occupées derrière. Mettez-vous correctement, comblez les places vides là. Qui est assis ici? La Bible déclare ceci que dans le livre dans les évangiles, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Si Jésus donne sa paix, si Jésus laisse la paix, c'est que la paix est importante. Aujourd'hui, le monde vit des guerres, vit des conflits, vit beaucoup de situations parce qu'il y a un manque de paix. Et laissez-moi vous dire ce matin que l'une des raisons des maladies, ce n'est pas la nourriture. Je ne crois pas. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas la nourriture. Vous envoyez beaucoup de vidéos. Mangez moins de sel, moins de sucre. Mangez l'ail, mangez oignon. Mangez quoi encore? Mangez quoi encore? Hein? Tomate. Quoi encore? Dis quoi? Mais quoi encore? Carottes. Quoi encore? Concombre. Moi, je crois que les maladies sont venues par la connaissance, par l'ingestion du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Comme tout ça là. Et l'une des raisons majeures des maladies, c'est quoi selon vous? C'est quoi? C'est quoi selon vous? Ouais, le péché est à la base. C'est vrai?
Oui, madame Kwasi. Les soucis. Les soucis. Quoi encore? Le stress. Le manque de paix. Frère, si tu ne te connais pas toi-même, vous savez quand tu te rends malade, c'est dangereux. Ce n'est pas nourriture. Hein. Je vais vous dire un témoignage qu'elle m'a rendu. Elle m'a dit, aux États-Unis, il y a un monsieur, parce que là-bas, quand tu es déclaré diabétique, tu es pris en charge et on te donne le papier au States. Je ne sais pas si vous savez ça. Le monsieur dont m'a parlé, donc lui, il voulait être déclaré diabétique. Oui. Les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour tout. Et pour peu souvent aussi. Il voulait être déclaré diabétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Les boissons, les sodas, il s'en mettait à fond. Il va boire coca. Il boit, il boit, il boit. Dans tout ce qu'il boit, il boit, il boit. Espérant être déclaré diabétique pour avoir les papiers et être permanent aux États-Unis. Donc, c'était 2 mois. Il devait faire 2 mois et puis on allait contrôler. Il boit coca là. Il boit sucrerie. Il boit tout ce qui est soda pour que son taux de sucre augmente et soit saturé. 2 mois après, on fait le contrôle. Aucun diabète dans son sang. Dites-moi, qu'est-ce qui est la cause de la maladie? C'est la nourriture? Ce que tu crains là, ça t'arrive. Ce que tu redoutes, ça t'atteint. Comme il n'a pas eu peur du diabète, il a appelé diabète. Diabète, viens. Diabète, je ne viens pas chez toi. Tu ne remplis pas les conditions. Tu n'as pas peur de moi. Je ne rentre pas chez toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce dont tu as peur, ce que tu redoutes là, tu as peur de ça. Lui dit, ah voilà, comme son bouclier de la foi est percé, je vais rentrer. Mais quand le monsieur l'appelle, le gars il a la joie. Il a la joie, il veut être diabétique. Son cœur ne bat pas pour ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un mystère. Son cœur ne bat pas, ça ne chauffe pas comme vous dites. Il attend le diabète là, mais ça ne chauffe pas. Le diabète ne rentre pas. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Genèse 1, 26. Pour dominer, tu dois être à la ressemblance, à l'image de Dieu. Or, Dieu est comment? Galates chapitre 5, verset 22. Premièrement, Dieu est amour. Et puis maintenant, les dérivés. Deuxièmement, dans le dérivé, la première dérivée, Dieu est paix. Deuxièmement, Dieu est joie. C'est pourquoi, frères et sœurs, le mois de février, on a étudié la joie, pratiquement ce qui tue la joie. On a vu ça avec Caïn et Abel. Si là où tu es là, il y a des choses du cœur tu as peur, ces choses-là vont venir et s'installer en toi. Vous qui êtes déclaré diabétique, quand je venais encore, je dirais parce que j'étais en train de me connecter sur Kodesh. Parce que être prédicateur là, ce n'est pas ta volonté. Moi, je n'ai pas voulu être pasteur. Mais Dieu m'a appelé à être pasteur et m'a envoyé ici forcé. Je pèse mes mots, hein, m'a envoyé ici forcé. Donc je cherche ce que j'ai dit là. Comme on m'a envoyé ici, lui qui m'a envoyé là, la parole que j'ai prêchée dans sa bouche. Je me connecte à lui, et puis je vis. Il a expliqué, Nana Nkezo, qui l'a connu. Une chante congolaise, très puissante, compose. C'est elle qui a chanté un chant célèbre là. Voilà, elle dit, quand elle est venue en Côte d'Ivoire ici, elle a participé à un programme de Liaman, et puis après, en allant à Bassam pour un autre programme, elle a fait un accident mortel. Déclaré pratiquement paralytique. Tout ses nerfs étaient coupés. Mais elle dit, dans ce témoignage, je vous exhorte donc à aller vous connecter au deuxième culte de Kodesh pour entendre son témoignage. Elle dit, pendant qu'elle était là, premièrement, l'amertume est rentrée dans son cœur. Commence à dire, mais Seigneur, moi je te sais, je suis ta servante, je compose les chants, je bénis les gens. Comment tu peux permettre que je sois sur fauteuil roulant? Commencer à se plaindre.
Et puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle faisait mal. Elle a commencé à rendre grâce et puis Dieu lui a donné la joie. Donc étant dans sa situation de mal marchante, de paralytique pratiquement là, elle a commencé à rendre grâce, à bénir Dieu, à être dans la joie et à composer de nouveaux chants, à célébrer Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces nez qui étaient coupés ont commencé à se reconstituer, à se remettre ensemble. Et la mobilité a commencé à revenir. Au point où elle est revenue, elle va rendre témoignage, elle va faire un concert le 12 mars pour bénir Dieu. Qu'est-ce qui est à la base des maladies? C'est la nourriture? C'est pas ça. Il y a une entité qu'on ne voit pas, qui est Dieu lui-même, qui se manifeste dans ses vertus, dans ses fonctions, dans ce qu'il est, dans ses valeurs. La paix est très importante. L'une des raisons majeures des maladies, c'est le stress. Le stress. Le stress. Tu es stressé. Tu perds l'appétit. Ton estomac se perd fort. D'où viennent les histoires de trucs de ulcères, c'est ça? À force de penser. Tu es anxieuse, tu es anxieux. Tu es en train de réfléchir et toutes les personnes sont stressées. On commence de la petite fille qui commence à comprendre un peu la vie, qui est au CM2, qui doit passer l'examen. Elle est stressée. Après 6e, quand terminale, stressée. Après ça, elle rencontre quelqu'un. Lui aussi rencontre quelqu'un. Ils sont en cheminement. Dans ce cheminement là, stressé. Parce que bon, il a vu une soeur, une fille au quartier là-bas, ils causent bien ensemble. Il n'y a rien entre eux, hein. Mais le fait qu'ils causent bien ensemble, le stress, l'angoisse, est-ce qu'il n'aime pas elle aussi? Est-ce qu'il ne va pas me quitter un jour? Finalement, on se marie dans les foyers. Il rentre un peu tard, 2 jours, 3 jours, stressé. Elle rentre un peu tard aussi, le monsieur est stressé. Et après ça, on grandit dans le stress, jusqu'à ce qu'après ça, d'autres vont trouver une solution simple. Je suis stressé, je vais me consoler un peu, et 2, 3 godets, 3 verres. Et ils vont au maquis. Je suis stressé, je vais me déstresser ici. Et ils prennent. Ils se rendent compte qu'il a oublié un peu des problèmes. Et demain encore, samedi prochain, il rentre dedans encore. Puis après, paf, il devient alcoolique. Il se rend compte qu'il a pris un chemin compliqué. La femme aussi, bon, elle est stressée. Elle trouve des amis aussi à qui elle va causer souvent pour rire un peu, pour se déstresser un peu. On va ensemble dans un petit coin, dans une cave, un endroit. On va se déstresser un peu. Ok, une fois en passant. Vrai ou faux? Et ce n'est pas des amis comme ça qui viennent dire, ah non, on se déstresser un peu. Tu es trop concentré. Et puis ils vont dans un endroit, il y a la musique là-bas. Tu vas te faire, au départ, tu es assise d'abord. Après, tu fais comme ça. Petit pied. Tu es chrétienne, hein? Tu es le chrétien aussi, tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es là-bas. Puis tu es petit pied d'abord, pied. Après, tu bats un peu les mains, petit mouvement. Et il y a un coup, tu es debout. Tu es debout là-bas. Tu as dansé quand il est minuit, tu es rentré à la maison. Bon. Et puis tes amis, le 2 semaines après, ah mon Dieu, quoi, tu es où ça? Viens encore, on va au même coin là. Et puis paf, tu commences à te rendre compte à avoir une autre vie. Une autre vie qui t'a entraîné progressivement. Oui, il y en a ceux qui sont assis là aussi. Stressé. Tu tombes sur une vidéo d'une femme qui est nue. Hein? Et puis tu regardes un peu. Tu as oublié un peu les problèmes maintenant. Après ça, la vidéo là est restée, le lien est resté. 3 jours après, tu penses, et puis tu vas sur le lien encore. Tu es sur YouTube maintenant. Puis tu es rentré dans un groupe WhatsApp. C'est les pornographes qui sont là-bas. Puis ils se partagent des vidéos maintenant. Il y avait un gars comme ça que j'avais évangélisé à ce Caïman. Lui, et puis quand je l'invite, il ne venait pas.
Un matin, un samedi matin, un dimanche matin, on est allé chez lui pour l'inviter, pour qu'il vienne. Il prend un méga de son portable. Je l'ai vu. Mais il était d'abord que je suis allé chez lui, il était en short, torse nu. Mais il était en train de voir la pornographie, un WhatsApp pornographie. Et tu es ici, tu es là, mais tu es dans la pornographie. Le stress, les inquiétudes, les angoisses, c'est le quotidien de l'humanité. L'humanité gît sous le poids des angoisses, des stress, des inquiétudes. Même notre père dans la foi, à la traversée, il en a parlé. Il allait voir son médecin, son dentiste, en partant le voir. Et partant le voir, il a expliqué comme ça que son dentiste a vu ses dents. Il dit, pasteur, vous êtes stressé, que vos dents s'effritent. Il dit, comment ça? Il dit, oui, parce que vous touchez les dents comme ça. Qui fait ça? Qui fait ça souvent? C'est le stress qui fait ça. Quand tu lèves là, tes dents se collent. Comment tu manges? C'est le stress qui fait ça. Et quand Jésus dit, en Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il faut premièrement, il faut l'emballer ça. Il faut te rendre compte que tu as besoin de la paix de Jésus là. Tu en as besoin. Il y en a qui ne dorment pas, qui sont assis ici, qui ne dorment pas la nuit. Hein. Ils sont assis sur le lit. Ils vont se coucher à 23h, de minuit. C'est vers 4h du matin. Seulement il vient. Il va tourner. Elle va tourner. Elle va tourner. Il va tourner sur le lit. Jusqu'à... C'est 3h du temps après, 4h du temps après, sommeil vient et puis il dort. C'est pas bon. C'est dangereux pour ta santé. Il y en a aussi qui ont un sommeil très léger. Ils dorment facilement, ils se réveillent la nuit. Parce qu'il s'est couché là. C'est problème dans sa tête. Il pense. Son sommeil est court. Et il se réveille vite. Souvent à 5 heures. Pas qu'il a quelque chose à faire, mais le sommeil ne vient pas. Ne pas permanent. Et puis il est debout toujours. Et après, vers les 10 heures, il se recouche. C'est le stress. L'humanité, depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien, mais la connaissance du mal aussi est rentrée. Comment je vais payer mes factures? Comment je paye mon loyer? Comment je paye la scolarité? Comment je me nourris? Comment je m'en sors? Le comment là a pris l'âme. A pris l'âme de beaucoup de personnes. Ton âme a été capturée. Ton âme a été volée par l'ennemi. Oui. Ton âme a été volée par l'ennemi. Si tu es permanemment dans les questions, dans les comment je m'en sors, tu as perdu ton âme. Tu n'as plus la paix. C'est pourquoi tu vois les gens, ils rient rarement. Ils sourient rarement. Les sourires sont rares parce qu'ils sont en permanence. Comment? Quand ils marchent, comment? Le comment là, c'est là. Non, c'est vrai. Une personne qui est rarement joyeuse, elle est en pleine réflexion. Elle est en pleine réflexion, en pleine analyse permanente. Du coup, l'argent ne vient pas. Et ces personnes-là trouvent ceux qui rient là, un peu légers. Ceux qui sourient, souvent, on est léger. Oui. C'est vrai. C'est vrai, j'ai fini. C'est vrai. C'est pour ça, ce matin et ce mois de mars, on va travailler ce thème-là, sur la paix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. Les gens cherchent la paix en faisant la guerre. Les guerres sont là pourquoi? Parce qu'on veut la paix. Pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'on veut la paix. Elle n'est pas là parce qu'on veut la paix. Les gens cherchent la paix, mais de la mauvaise façon. De la mauvaise façon. Tous les combats qu'on fait, études, tout ça, c'est pour avoir la paix et le repos. Vrai ou faux? On travaille pour se reposer. Pour se reposer.
Tu te fais joli pour te reposer. Ruth a dit à Naomi que Dieu vous donne la paix dans la maison de Marie. Toutes les femmes là, une fille qui est pas comme mariée, qui a l'âge de se marier, elle fait tout ce qu'elle fait pour se reposer après dans un foyer. Les gens, l'humanité, tu cherches le repos. Tu cherches la paix. Mais seulement, beaucoup cherchent cette paix-là de la mauvaise manière. Beaucoup font palabre pour avoir la paix. Beaucoup font des guerres pour avoir la paix. Beaucoup se disputent pour avoir la paix. Beaucoup se dénudent, livrent leur corps pour avoir la paix. On cherche, parce que la paix est une denrée qui est devenue rare. Parce que la paix n'est pas un mot. La paix n'est pas un oiseau. Ce n'est pas une colombe, la paix. Ce n'est pas un mot. La paix, ce n'est pas un lettre. On ne voit pas la paix. La paix, c'est une personne. C'est une personne, la paix. C'est une personne, la paix. Et si tu n'as pas rencontré cette personne-là, la paix ne viendra pas. Il te faut la rencontrer. Je vous dis la vérité. C'est une personne qu'elle rend dans ta vie. Même quand tu n'as rien sur toi. Là, elle t'accorde. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Donc, lui, il a beaucoup de paix là-bas. Et puis, il peut donner à qui il veut. Il donne sa paix. Il donne la paix. Tout ce que tu fais là, tu as besoin de lui. Maintenant, tu peux lui avoir donné ta vie et puis tu reprends ta vie dans ses mains. Puis tu estimes qu'il est un peu trop lent parce que lui, il a un processus pour que la paix la rentre et soit là. Souvent, les gens disent que tu es trop lent, Seigneur Jésus. Et puis, ils reprennent leur vie entre ses mains. La paix. C'est pourquoi ce mois de mars ne manque aucun culte, s'il te plaît. Il invite des gens qui sont angoissés, qui sont au bord du divorce, qui sont au bord de la faillite, qui ont fait faillite aussi même. Parce que quand la paix vient, tout ce qui était mort, elle ramène ça. C'est pourquoi Jésus dit ceci dans Luc chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que l'âme est le siège des émotions. C'est là-bas où la paix vient. Quand tu as perdu ton âme, tu as perdu goût à la vie, tu peux, c'est fini. Tu peux avoir tous les milliards, mais tu te suicides. C'est pour ça que les milliardaires, là, ils sont addicts des drogues. Ils sont addicts de la pornographie. Ils sont de la pédophilie, du lesbianisme. Ils rentrent dans des trucs étranges. Parce qu'ils ont perdu la paix. Ils ont vendu leur âme au diable pour avoir le monde entier, ok. Mais en contrepartie, ils ont perdu leur âme. Et je t'en prie ce matin et ce mois de mars, si tu es prêt à faire tout pour t'enrichir, à faire tout pour avoir un foyer, à faire tout pour pouvoir être joyeuse, sans Jésus, tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Et ta vie ne sera que tristesse sur tristesse. Je vous assure, tout ce que vous voyez dans les maquis les soirs là, à Dabou ici, les soirs, quand il fait nuit net, 19h, dans les maquis en train de boire, ils cherchent la paix là-bas. Ils cherchent la paix et la joie. Tout ce que vous allez voir dans les maquis, caves, restaurants, endroits où il y a du bruit, ils cherchent la joie et la paix. De la mauvaise manière. À cause du péché, la paix s'est retirée. À cause du péché, la joie s'est retirée. Et c'est une personne qui est venue avec ça. Jésus dit, je suis le prince de paix. C'est une personne. Tu n'as pas cette personne dans ta vie où elle est à côté de toi. Tu ne pourras pas être permanemment dans la paix et dans la joie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que ceux qui sont dans les maquis, ils ont besoin, ils cherchent la paix. On doit leur dire, la paix que tu cherches là, je sais où on trouve ça. Je sais que c'est qui? C'est Jésus. Il lui présentait ça. Moi, quand je me suis converti, j'ai vu 2 maisons, comme je vous ai expliqué toujours souvent. Je me suis mis à genoux, j'ai vu 2 maisons. Une maison qui était sale, tout était embrouillé dans la maison. Et une maison qui était propre, calme. J'ai vu la maison calme là. Parce qu'avant, j'étais un homme de la nuit. J'étais toujours par dimanche soir que tu es fini.
Je m'en vais dans les maquis. On va dans les boîtes. Les boîtes. La boîte est fermée. On est là-bas. Fume, boisson, fait tout. Puis tu sors, ton habit sent la cigarette comme ça. Tu as toujours de la nuit. Cette ville-là, les gens cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Et malheureusement, le diable leur promet ça. Il leur promet ça. Si tu as un gars qui paye ton loyer, qui paye tes affaires, tu auras la paix. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix. Il sait que le monde a besoin de paix. Il sait que le monde a besoin de paix. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du mal, le monde connaît le mal maintenant. Voilà pourquoi je vous en supplie, prenez cet ouvrage-là, achetez-le, lisez-le, cherchez à le comprendre. Quand vous le comprendrez, quand tu le comprendras, ça va changer ton existence. Beaucoup veulent que leur vie change en ayant eu 400 000 pour un commerce. Ce n'est pas vrai. Beaucoup pensent que quand ils vont avoir le fonds de commerce, ils vont évoluer. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Beaucoup pensent que quand ils seront mariés, je serai heureux. C'est pas, c'est pas vrai. Tout ça n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début d'un autre processus. Le mariage, c'est le début d'une nouvelle vie à deux. L'enfantement, c'est le début d'une nouvelle vie à trois. Monsieur, madame. Maintenant, il y en a qui font enfantement, ils sont seuls. C'est une nouvelle vie à deux, toi et puis ton bébé. C'est un autre calvaire encore. Rien ne procure la paix si ce n'est la personne qui a la paix elle-même. Tu n'as pas invité la paix chez toi, elle ne rentre pas. La paix n'est pas un mot, comme disait Foubani. C'est un comportement, comme il disait, mais ce n'est pas un comportement. Parce que les gens du monde, ils font absence de guerre. On se tolère. Dans la même maison, vous ne parlez pas. Et puis l'atmosphère est calme. Ce n'est pas la paix. Tu ne parles pas à ta soeur pendant 10 ans. Ce n'est pas la paix. C'est absence de guerre. Le jour où ça a commencé, c'est la guerre mondiale à un temps. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Beaucoup de gens font absence de guerre. Et puis leur ventre, c'est ici. Il y a l'amertume, l'hypocrisie, la méchanceté. Le jour où ça éclate. C'est comme ça que les cancers commencent. Hein? Les cancers. La femme, ça fait près de 3 ans, elle ne parle pas à son papa. Le monsieur, ça fait près de 10 ans, il ne parle pas à son oncle. Et puis, ils emmagasinent des choses. Ils emmagasinent. Et puis, ça irrite jusqu'à finalement. Un jour, puisque la Bible déclare aussi que un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. La version se met à dire un esprit abattu mine les eaux. Excusez-moi, il finit par ça. Mine les eaux. Donc c'est comme si un terrain, il y a des mines. Les mines antipersonnelles, les mines cachées. Qui connaît les mines? En guerre là, on met les mines comme ça. Ça éclate. C'est des pièges contre les ennemis. Quand tu rentres dans un territoire ennemi, les mines sont là. Vous allez voir les anciens militaires là, il y en a qui sont amputés parce qu'ils ont marché sur les mines. Donc un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu. C'est comme quand ton esprit abattu, là, quand il y a l'amertume, c'est des mines qui sont placées comme ça, sur le terrain. Le jour, donc tu peux marcher, tout va bien. Et puis un jour, une mine, boum, éclate. Une maladie est déclarée. Ne vous trompez pas de combat. Manger sainement, c'est vrai, mais attaquez le monde spirituel. Attaquez l'invisible. C'est là-bas que tout se passe. Le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de paix, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. Et c'est là la bataille que l'ennemi a enclenchée sur l'humanité. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus vient donner sa paix. Et sa paix, quand elle vient, elle a 2 branches. Première branche de sa paix, c'est le shalom, c'est la paix même. Et quand elle vient dans ta vie,
elle apporte la restauration. Et l'autre côté, l'autre branche de la paix, c'est le Shabbat, qui est le repos. Qui est le repos. Dieu lui-même s'est reposé. Donc il a le repos là en magasin. C'est le repos. C'est la dimension où l'environnement travaille pour toi. Selon Somme 127, verset 2, qui dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Quand tu vis ce repos-là, Dieu te donne le pouvoir de rentrer dans une dimension de grâce et de faveur imméritée. J'ai vécu ça avec maman No, quand on s'est mariés en 2005. 2006, un an après, on a notre premier bébé. En 2005, 2006, on va habiter une maison qu'on n'a pas achetée avec tout dedans. Un jeune couple qui commence à peine sa vie. Et on va dans une maison de 5 pièces. On nous la donne à un prix forfaitaire, très bas, sans caution, ni avance. Même le frigidaire était rempli, était garni. Oui, c'est une dimension quand tu trouves le repos de Dieu. Quand Dieu t'agrée, quand Dieu t'agrée. Non. On a vécu ça. La maison est balèze. 2 indépendantes. 3 chambres. Climatisées. 2 garages. 2 voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires là, il y a eu la crise. Ils ont fui. Ils ont laissé la maison. Et puis, le boss de ma femme me dit, bon, il y a une maison qui est là, est-ce que ça nous intéresse? Il dit, nous-mêmes, on n'a qu'à fixer le montant de loyer qu'on veut payer. Tu as la visa? On n'a qu'à fixer le montant du loyer qu'on veut payer. Et puis tout ce qui est dans la maison là, c'est à vendre. Donc nous, on a fixé notre prix, on a payé un peu. Donc quand tu rentres sur nous comme ça, jeune couple, moi, il y a 27, 28 ans. Jeune couple, il y a tout dans la maison. Naturellement, ça crée des jalousies. On avait un enfant. C'est possible, ma fille, que tu vives ça. Si moi, homme comme toi, j'ai vécu ça, et je suis en train de vivre ça en ce moment-là, toi aussi, tu peux vivre, mais donne ta vie à Jésus sincèrement. Marche avec Jésus sérieusement. Le repos dont la Bible parle, le Shabbat là. Dieu fait ça aussi. Mais il y en a qui ont toujours 2 plans dans leur vie. 2 plans, 3 plans. Toujours un petit couteau comme Pierre caché quelque part là-bas. Toujours un couteau pour se défendre. Sérieusement, Dieu fait ça. Dieu fait ça. Il n'y a pas moi, il y a plein de témoignages comme ça à Kodèche. Les gens ont vécu ça aussi. Où tu es là, tu es au calme. Et puis Dieu fait ton palabre lui-même. Dieu fait ton palabre lui-même. Où on veut te tuer. Et puis Dieu se lève. Et il va menacer les gens. Comme ce fut le cas de Jacob. C'est possible que tu vives une vie tranquille, paisible. Grâce à la paix, au shalom de Dieu. Quand ça rentre dans ta vie, tu ne cours plus. Tu ne cours plus comme le monde court. Tu fais pour lui. Et puis il s'occupe de tes arrières. Dieu fait ça aussi. Qui veut ça? Qui veut expérimenter ça? C'est possible, les gars. La vie chrétienne est une vie où tu dois être dans le repos de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Le repos que tu cherches là, lui il a ça. Il a ça, il donne ça. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Lèvons-nous ensemble. On va proclamer sur nos vies. Parce que j'ai vu que la paix se donne. Hein? La paix se donne. La paix se donne.
C'est-à-dire que Jésus a dit aux disciples dans Luc chapitre 10, verset 5. Il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc la paix, on peut la donner, comme on peut la reprendre. Je comprends pourquoi est-ce que les musulmans ont copié ça. Les salutations, là, toujours c'est salam alaikum. Ils ont copié ça. C'est les juifs. Les juifs, je comprends pourquoi est-ce que Paul, dans tous ses épîtres, quand il commence ses lettres, il commence toujours par dire que la grâce et la paix vous soient données. J'ai compris pourquoi. Parce que sans la paix, on ne peut rien commencer, on ne peut rien entreprendre. Jésus a dit ça. Donc ce matin, est-ce que toi, tu es prêt à recevoir la paix? Il faut être un enfant de paix. Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui comprend que la paix est précieuse. Qui comprend que la paix est précieuse. Et puis qui est prêt à recevoir ça. Parce que quand tu rentres dans une maison, l'enfant de paix, lui qui t'accueille bien, lui qui te reçoit bien, il dit bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous voulez de l'eau? Un enfant de paix, c'est comme ça. Il est poli et il reçoit la paix. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir la paix aussi? Amen. Comme le temps est parti, je vais apporter la bénédiction. Lève ta main. La première, je vais prononcer 3 choses sur vous. Et puis, le dimanche vont suivre. On va couler dans la paix. Il y a 10 choses que la paix, qu'elle vient dans ta vie, elle procure ça. Je vais donc annoncer 3 choses ce matin. Parce qu'il y en a qui cherchent ça, mais de la mauvaise manière. Lève ta main avec moi. Il y en a qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Tu as besoin du bien-être. Ce matin, que la paix, que le shalom de Dieu vienne sur toi. Que le shalom de Dieu vienne sur toi. Que le bien-être, le bien vivre, le bien se sentir vienne sur toi. Deuxième chose que la paix fait, elle apporte la plénitude. Souvent tu as l'impression que tu es vide. Que tu es vide. Ce matin que le shalom t'apporte ce qui te manque. Parce qu'au fait, c'est ce qui manque qui fait que les gens cherchent ça dehors. Que ton cœur ne soit plus vide. Que le shalom comble le vide en toi. Si ton mari t'a laissé pour aller, ton copain est parti, ta copine est partie, tu as perdu l'argent, tu as mal investi, tu sens un regret, un vide en toi. Ce matin, que le shalom apporte la plénitude en toi au nom de Jésus. Je finis par ça. Troisième chose que la paix fait, ça apporte la sûreté. La sûreté. La sûreté, c'est la protection. La protection. Et tu as l'impression la nuit que tes sommeils sont troublés. On te poursuit toujours un rêve. Des rêves érotiques, des rêves étranges. Que le shalom de Dieu apporte la sécurité, la sûreté que tu attends, que tu cherches. Reçois le shalom de Dieu ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. On va rendre grâce à Dieu pour cette introduction sur la paix. Ouvre la bouche, je lui merci Père pour ta grâce. Merci pour ce message introductif. Et on va offrir à Dieu pour lui dire merci pour cette introduction-là.